Les histoires de venir insulter là, ça c'est avant. Ça ne prend plus. Au contraire, vous allez provoquer les gens. Quand vous allez arriver à Abidjan, vous mettre en prison, vous allez dire que non, c'est le pouvoir, c'est le RDR, c'est les Djoula là. Alors que ce n'est pas les Djoula. La vidéo que toi et ta soeur vous avez fait là, c'est une vidéo même, dès que vous arrivez à Abidjan, on doit vous interpeller. Parce qu'on ne peut pas insulter le physique de nous, notre Miss Côte d'Ivoire. Les goûts et les couleurs se discutent. Mais toi, avec ta nièce là, quand on a déjà été complexé comme les Lolo Beauté à aller faire une chirurgie là, on se tait sur la beauté naturelle d'une personne. Parce que toi, Monica, commençant par toi, les gens t'ont tellement insulté sur ton physique, t'ont insulté sur ton bras, parce que ton bras était gros, t'ont insulté, tu étais obligé de faire des kilomètres pour aller te coucher en bas d'un médecin pour qu'il puisse diminuer ton bras, vrai ou faux, parce que tu étais complexé. Maintenant, quand tu fais une vidéo en tant qu'une ex-complexée, bon, tu es toujours complexé parce que les bras sont toujours là. Comment tu peux regarder une Miss? Si elle n'est pas jolie pour vous, elle est jolie pour nous. Tu ne peux pas traiter ses oreilles de lutter, ses oreilles de lutter, ses oreilles de lutter là. On a vu et puis on dit ça va être notre Miss. Ces gros bras que toi aussi tu as là, ton mari a regardé et puis il a dit c'est toi la Miss de chez lui. De la même manière tu es Miss de ton mari de chez toi là. C'est comme cela là, nous notre Miss là. Peu importe ses oreilles qu'elle a là, c'est ce que nous on aime. Ton mari a regardé ton bras et puis il a dit viens je vais te pousser, je vais te mettre dans ma maison. C'est parce que tu es la plus belle femme pour lui. Je précise pour lui, voilà pourquoi il t'a pris ton bras. Bon nous aussi, les jurys ont décidé d'après les critères et les votes que cette Miss là, c'est la Miss de la Côte d'Ivoire. Le problème il est où? À venir traiter ses oreilles de lutter, ses oreilles, c'est lutter là que nous on veut. Si tu es de l'autre bord politique, ne viens pas dire que non, comme elle est là, non, nous là, le président Ado là, on peut l'aimer, on peut le détester, mais il y a certaines personnes qui l'aiment, même moi-même je l'aime, mais je ne fais pas la politique. Parce qu'arrivé un moment, tu as commencé à avoir des discours de politique, mais un peu masqués là. Il faut te prononcer, mais normalement, mais pas par des trucs purils comme cela, qui font honte là. On peut donner son point de vue en tant qu'une intellectuelle. Chanel T même est sortie, elle est le gros français du monde. Mais ton analyse peut être juste pour toi, mais dès qu'il y a un jus, c'est à capoter. On peut donner son point de vue, mais sans toutefois insulter. Non, c'est parce que ils sont des RDR, ils sont de telle partie. Non, ça ne se fait pas. On ne peut pas insulter une personne comme cela, de son physique, étant donné que vous-même vous avez eu un complexe de physique, et puis vous êtes parti vous faire opérer. On t'apporte mes bébés. Arrêtez. Arrêtez. C'est très méchant ce que vous avez fait. On peut donner son point de vue, mais insulter le physique d'une personne, c'est très malheureux. Et venant même de vous-même des femmes, venant même d'une femme, aller insulter un physique, pour moi je trouve que c'est vraiment de la bassesse. C'est de la bassesse. La Miss là, qu'on le veuille ou pas, elle est déjà élue. Elle est notre Miss aujourd'hui, elle est notre Miss demain, elle est notre Miss après-demain. On ne changera rien à cela. On ne changera rien à cela. Au pire des cas, c'est l'arrestation que vous cherchez. Moi, je ne comprends pas. Il y a des personnes, quand vous êtes hors du pays, là, vous tenez des propos. Maintenant, quand vous rentrez au pays, on met la main sur vous. Non, c'est une histoire de politique. Mais le discours que tu as tenu, en disant que c'est parce que son papa est tel, c'est parce qu'elle est du pouvoir, c'est parce qu'elle est du pouvoir actuel. C'est une accusation. On peut vous arrêter pour ça. Passez à autre chose. Moi, je ne comprends pas quoi. La vie qui est intéressante comme ça, est-ce que vous, là, vous pouvez changer la vie des Ivoiriens? Quand je vois certaines personnes en Occident ici, et c'est toujours nous qui sommes en Europe, là, c'est nous, on pompe la vie de ceux qui vivent même dans le pays. C'est notre travail, ça. Si vous ne voulez plus rentrer au pays, parce qu'il y a des plaintes qui vous attendent, n'attirez pas un grand nombre de personnes à vous suivre dans cette bêtise-là. Laissez le pays là en paix.
Laissez le pays là en paix. Nous, on a des sociétés là-bas. Nous, on veut travailler tranquillement. Si on vous pose question, vous n'aimez pas un pays plus que autre personne. Les Miss là, il y aura un travail, monsieur. Ils vont travailler. Si elle n'est pas classe, on travaille. On devient classe, on n'est pas classe. Beauté d'aujourd'hui là, voilà le beauté. BBL est fait là, c'est fait, ce n'est pas mon visage. Beauté de mon visage là, c'est venu naturellement grâce à mon comportement et des petits coachings à gauche et à droite. Donc laisse-la. Elle ne peut pas plaire à tout le monde. Oreille de lutter, oreille de lutter, oreille de lutter. C'est malheureux. On t'apporte mes bébés. En tout cas, venant d'une personne vraiment mûre d'âge, c'est très malheureux. On t'apporte mes bébés puis on partage. Je ne sais pas si mon live est restreint, mais les vues ne montrent pas du tout. On t'apporte et puis on partage. Qui est-ce? Chris? Va voir si j'ai des colis qui sont arrivés. Et puis ma porte là, est-ce que c'est fermé? Va voir. On t'apporte mes bébés. Le numéro est épinglé pour avoir les différentes gammes de produits. On peut donner son point de vue, mais tout en restant dans le respect. C'est quoi? Et le cadeau des jumelles est arrivé. Le cadeau des jumelles est arrivé. Déballe. Viens prendre le ciseau. On t'apporte mes bébés. On t'apporte et puis on partage. Faites que le live se débloque mes bébés. Faites que le live se débloque. Chier. Hey. Faites que le live se débloque. Moi, pour moi, une femme qui s'attaque à un physique de sa camarade femme, c'est qu'elle-même elle est complexée. Arrêtez de complexer les gens. Quand quelqu'un passe à tu es ceci, tu es cela, tu manques de ça, tu manques de ça. Vous faites juste quand, dès qu'on touche à la chirurgie un peu seulement, c'est vous les mêmes. Et elle allait faire ses seins, elle allait faire ses fesses, elle allait faire son pied, elle allait faire cela. Vous dites ici que vous aimez les femmes naturelles, non? La Miss, elle est naturelle, aimez-la. C'est ça, on dit beauté naturelle. C'est ça, on dit beauté naturelle. Quand nous on met quelque chose là, ah vous êtes allé toucher ici, ah vous êtes allé toucher là, ah vous êtes allé toucher ici. Mais c'est à cause de vos discours puérils, c'est à cause de vos méchancetés, c'est à cause de vos frustrations. Après qu'on devient bim maintenant là, on vous frustre à notre tour aussi. Et celle-là, elle est naturelle. Vous dites que les femmes qui ont fait chirurgie ne sont pas jolies, elles ne sont pas naturelles. Bon, Miss là, elle est naturelle, vous l'attaquez, c'est par rapport à quoi? Vous l'attaquez, c'est par rapport à quoi? Est-ce qu'on peut, depuis qu'on a une fois changé une élection, elle ne changera pas, elle est là, elle est Miss. Un point très bas, on avance comme ça. Si vous ne la trouvez pas jolie, il y a d'autres groupes qui la trouvent jolie. En tout cas, moi, je la trouve très belle, très mignonne cette fille. Même si par rapport à d'autres Miss, voilà, elle n'est pas plus belle qu'elle, mais elle a son truc à elle. Encourageons-la. Toujours à se plaindre. Toujours, même en France ici, là, il y a une Miss qui avait cheveux coupés là. Je ne sais pas si c'est une Martiniquaise ou une Guyanaise ou même quoi là. Quand elle a été élue là, toute la France a dit qu'elle n'était pas belle, mais elle est restée là. Est-ce qu'on a changé? Donc France là aussi là, c'est parce qu'Ado est au pouvoir en France ici qu'ils ont mis noir étant Miss ici. Aïe, arrêtez ça un peu. Tu sais comment on montre? On tapote mes bébés. Le live est très bloqué, donc on tapote et puis on partage. On tapote et puis on partage. Elle n'a qu'à rester en haut. Hein. Une gamme de produits achetés quand vous me voyez en direct, c'est que la deuxième gamme est totalement gratuite. Donc commencez à m'écrire via le numéro WhatsApp qui est épinglé. Il y a toujours deux numéros qui sont épinglés. Il y a le numéro de l'Europe et il y a le numéro de l'Afrique. Toutes celles qui sont en Europe, qui veulent avoir une beauté, il dit de toute façon il fait chaud 2 jours. Attendez d'abord. Moi, il parle de chaleur, même j'ai oublié même mon ventilateur. De toute façon, il fait chaud 2 jours là, mais c'est pas possible. Il ne peut pas faire chaud comme ça. De toute façon, il fait chaud, c'est pas possible. Voilà.
Un peu de fraîcheur, ça me fait du bien. Moi, j'ai horreur, en tout cas maintenant, des personnes qui s'attaquent au physique. Laissez les gens vivre leur vie. Au jour d'aujourd'hui, là, je touche du bois. On se réveille, telle personne a Diakou le croquant. On se réveille, telle personne a Diakou le croquant. Est-ce que depuis qu'on est élu Miss là, même là, c'est une fois changé quelque chose dans notre vie? Quand c'est elle qui a nous représenté. Quand elle nous représente, elle représente notre compte en banque. Elle représente notre travail. Quand on met à la tête de Miss là-haut, un boubou coignou, toi ça change quoi à ton compte en banque? Rien. Hein? Mais tellement qu'on est méchante, on veut toujours trouver quelque chose à dire. Arrivé à un moment donné, c'est écœurant. Laissez la petite va faire son bout de chemin et puis on va voir. C'est tout. L'année prochaine, là, les plus belles femmes, là, on va vous voir là-bas. Il y a Miss même à là-bas. Il y a Miss même femme âgée. Prochainement, on va organiser Miss blogueur et influenceuse. Moi, je sais que je vais prendre. Si c'est blogueuse et influenceuse là, wallahi billahi, je vais prendre ça devant vous. Donc, laissons les gens en paix. Toujours à complexer les gens. Ah, tu n'es pas belle. Telle chose ici n'est pas jolie sur toi. Telle chose ici, excusez-moi, il y a un truc qui est venu sur le camp. Telle chose ici n'est pas jolie sur toi. Maintenant, quand les personnes maintenant vont arranger, c'est vous. Maintenant, tu n'es pas naturel. Ah non, tu es artificiel. Ah non, ce qui est sur toi là, ce n'est pas bon. On vous donne naturel, vous vous plaignez. On vous donne naturel, vous vous plaignez. Ah, et qu'est-ce que vous voulez à la fin? Vous voulez les femmes naturelles ou bien les femmes artificielles? Choisissez un et puis laissez l'autre. On t'apporte mes bébés. On t'apporte et on partage. Il y a des miss. Dès qu'elles ont pris trophée, elles sont allées faire chirurgie. Dès qu'elles ont pris trophée, la plupart de vos miss là, de Côte d'Ivoire là, la plupart sont allées faire sein, BBL, fesses. Pourquoi? Parce que c'est la nouvelle tendance. On te dit que tu as été élu Miss ou première dauphine. Pourquoi même Miss là même là, ça va même faire même chirurgie? Posez-vous la question. Parce que même étant Miss, on dit voilà la plus belle femme. Mais il y a des gens qui ont trouvé quelque chose à dire. Elle n'a pas assez de fesses, elle n'a pas assez de seins, elle n'a pas assez de trucs. Elles sont obligées d'aller faire. Donc à fait d'être complexées là, c'est pas nous seuls sur le monde, on est beaucoup dedans. Même Miss Côte d'Ivoire aussi ça va faire. Tout ça à cause des bouches des pauvres. Façon bouche de pauvre fait mal. Wallahi billahi. Quand tu te rends compte que c'est un rieneux qui est en train de parler sur ta vie, tu as envie de le gifler avec tes billets de banque. Tellement que ça fait mal. Sinon le riche ne critique pas. C'est toujours nous les pauvres. C'est nous, on a toujours quelque chose à dire. C'est nous, on veut tout. Il ne faut pas briser les choses. Hein. Le riche est assis là-bas, il a chercher son argent. Mais nous qui sommes en bas ici, là, qu'est-ce que Miss nous rapporte? On est dessus, qu'on fait panel dessus. On vous dit qu'on est en train de chasser tous ceux qui n'ont pas de papier en France ici, là. Vous n'allez pas essayer de régulariser votre situation. Tu les vois, ils ont recommencé encore à aller à faire des panels, là. À cause de ça, ils sont en train d'annuler les conseils ici. Parce qu'il y a plein de blogueurs, là. Les panélistes, là, il y a plein qui n'ont pas papier. Ils sont assis en Europe, ici, en train de frustrer toujours les gens en Afrique, là-bas. On vous recherche ici. Chacun n'a qu'à penser à sa vie, à sa situation. C'est ça qu'on m'en montre. Bon, depuis que j'ai arrêté de m'occuper de la vie d'autrui, je vis bien. Parce que s'occuper de la vie d'autrui est une perte de temps, d'énergie. On va dire même, sur tous les plans, s'asseoir même, venir décortiquer même de quelque chose. Quand on me voit même venir parler, vous voyez que je travaille en même temps. Je travaille en même temps. Quand je finis comme ça, c'est au moins 2 à 3 000 qui vont rentrer, eux qui vont rentrer. Parce que la vie des gens, je n'en ai rien à foutre. Ça ne m'intéresse pas. Venir t'asseoir matin, chouchou, venir insulter l'enfant des gens. Pourquoi? On t'apporte mes bébés. Une gamme achetée. La deuxième gamme est totalement gratuite. Vous voyez les nouveaux pots du lait métis. Trop joli.
Cet été-là, on a misé sur les produits plus que fruités. Donc les produits sont doux. Parce que quand il fait chaud, on a du mal à se pomader. On a du mal à mettre sa crème, ses huiles et tout ça. Mais les produits de Lolo Beauté là, plus il fait chaud, plus ton thé même est pata. Parce que je vous ai toujours dit que mes produits changent, la composition change en fonction du climat. Donc actuellement là, faut pas chercher à noisir. Hein? Si tu cherches une gamme qui va maintenir, qui va t'éclaircir, qui va te donner un beau teint, viens écrire à Lolo Beauté sur le numéro épinglé. On t'apporte mes bébés. On t'apporte et on partage. Je ne sais pas, la connexion est bonne, mais je ne sais pas si je suis restreinte. Donc, on tapote. On va sécuriser le live. On va sécuriser le live d'abord. J'adore. Même pas d'odeur. Trop bon. La dernière fois, il y a un monsieur qui est venu prendre ses produits chez moi. Non, mais le monsieur m'a fait pitié. Avant-hier, non, Chris, c'était le monsieur qui était venu, c'était quand? Avant-hier. Il a dit, le monsieur là m'appelle. Il est venu chercher pommade de sa femme, gamme de sa femme. Le monsieur là m'appelle. Moi, je suis dans ma voiture, j'ai mis ma clim. Il a dit, déjà, on est monté jusqu'à presque à 50 degrés. Le monsieur là m'appelle. Il a dit, quand il appelle, il dit, madame, je vous en prie, je vous en supplie. Qui a dit c'était moi? Vous pouvez dire à votre fils de vite descendre. Je n'en peux plus avec cette chaleur. Il y a des chaleurs qu'il fait en Europe ici là. C'est pas possible. Ne vous laissez pas berner, vous qui êtes en Afrique là, par les Benguis là. Quand ils arrivent en Afrique seulement, oh, il fait chaud. Ah, je supporte pas la chaleur. Hey. Pendant les 3 ou 4 mois de chaleur de l'Europe, là, ça dépasse pour l'Afrique. Donc que les Benguis là arrêtent de vous blaguer. Quand ils arrivent en Afrique là-bas, oh, il fait tellement chaud, il fait tellement chaud. Comme si toutes les saisons de l'Europe là, c'est que la fraîcheur. Il dit actuellement là, il fait chaud. Et puis l'air même ne passe pas. Hein. En Afrique au moins là, il y a l'air, il y a les arbres qui font que l'air circule là. Ici là, il dit il fait chaud jusqu'au fatigué. Il fait chaud. Donc vous les clientes, quand vous partez en Afrique, ah Lolo, j'ai pris un coup de chaleur. Ah, ça m'a brûlé un peu le visage. Ah, ça m'a brûlé. Été d'ici là, ça ne vous brûle pas. Hein. Quand elles utilisent mes bons produits en Europe ici là, quand elles courent pour aller en Afrique là, elles vont se confier aux mélangeuses de petites pommades là. Quand ça finit de les brûler, elles montent sur le soleil. Quand le soleil m'a brûlé, le soleil m'a brûlé, c'est faux. Voilà le soleil ici en Europe là, ça dépasse pour l'Afrique. Ça ne vous brûle pas. Hein. Ça arrive là-bas, vous partez mentir maintenant. Quand vous finissez d'utiliser les mauvais produits, ça finit de vous nimi. Non, Lolo, c'est le soleil. C'est le soleil. Venez protéger votre peau avec les produits de Lolo. Vous voyez, toujours, je suis en train de remplir les pots. Ça veut dire que quand je remplis là, ça s'en va. Si je remplis, ça veut dire que c'est le produit le plus vendu. Ça passe seulement. Ces 2 jours-là, il ferait beaucoup de dîner parce qu'il y a trop de commandes. Il faut que je fasse beaucoup de produits. Beaucoup trop de produits. On t'apporte mes bébés, sécuriser le live. Même si la page est restreinte, sécuriser. Sécuriser. C'est bon. Une gamme achetée, monte dessus, c'est des fesses. Tu peux monter. Oui, tu appuies ici. Elles n'ont qu'à les fesses au dehors là-bas, hier voir. Maintenant. Oui. Elles n'ont qu'à les essayer. Iris. Ça, c'est chargé. Venez, voilà votre cadeau. Merci, maman. Allez-y, essayez ça dehors. On roule comme une voiture. Hein. Je dois prendre mon téléphone. Va prendre son téléphone, nous allons aller dehors pour essayer. Let's Chris va se lever. Maman, t'es gentille. Tu aimes? Oui. Ok.
Donc, allez-y, essayez vos cadeaux. Et puis, quand je finis de travailler, on va aller au restaurant. Hein? Sur les gens. Voilà, l'autre aussi est arrivé. Forcé, bon, faut passer, passe ici. Mais vous êtes en pyjama. Hein? Fais un bisou. Voilà, Merci allez-y. pour le cadeau, maman. De rien. Maman, elle est Allez-y. surprise. On va décorer toute la maison. Oui, on va décorer, mais ça sera samedi. C'est pas aujourd'hui même on va fêter, c'est samedi on va fêter. Ok. Aujourd'hui on va au restaurant. Ok, maman. Voilà. À tout à l'heure. À tout à l'heure. On va l'essayer d'ailleurs. Oui, allez-y, essayez. Si ça roule bien. Après, on va charger. On t'apporte, mes bébés. Une gamme achetée, la deuxième gamme est totalement gratuite. Faut pas avoir trop durer sur le soleil, il fait chaud. Elle n'a qu'à faire ça où je garde la voiture au milieu là. On t'apporte, mes bébés. C'est leur anniversaire aujourd'hui. Hein. C'est leur anniversaire. C'est-à-dire moi-même, quand je pense, c'est-à-dire à chaque fois que c'est leur anniversaire, je suis triste. En principe, je dois être contente à l'anniversaire des jumelles, je dois être heureuse. Mais franchement, il y a tellement de souvenirs qui me montent à la tête que le même jour de leur anniversaire, je suis très triste. Parce que quand je me rappelle de comment je partais accoucher, dans quelles conditions que j'ai accouché mes jumelles là, franchement, je dis que Dieu est dans ma vie quoi. Dieu est avec moi. Il n'y a personne, il n'y a pas de parent à côté de moi. Je suis seule. Et dit, vous voyez mon ventre là, ça quitte ici, ça arrive là-bas. Ventre des jumelles là. J'ai trop souffert avec la grossesse des jumelles là. Trop souffert. Trop. Jusqu'en souvent même là, je me réveille la nuit. Je dis, wallahi, qu'on me donne papier, qu'on me donne pas papier français, moi je rentre chez moi à la maison. C'est quand je vois avion, je pleure. J'avais envie de rentrer à Abidjan tellement que j'en avais marre de l'Europe. J'en avais marre. J'en avais plus que marre de l'Europe. Franchement, enceinte même d'une seule personne, même dans ton ventre, même c'est un stress. Et 2 personnes. Il dit, je marchais comme ça, un béquille. Je marche comme ça. Il dit, mon pied est enflé. Je marche, je n'ai pas d'assurance. Si je vous explique même le déroulement de la grossesse des jumelles jusqu'à ce que mes papiers sortent, vous allez vous assurer que vous allez pleurer pour me donner. Moi-même, ma vie là même là, ma vie même là, quand je m'assois comme ça, il dit, ouais, Dieu est avec moi. Dieu est avec moi-même. Dès que je suis venue en France, j'étais enceinte de 3 mois. Quand je suis revenue, parce que j'étais venue en 2017 et puis j'ai pris la grossesse. Je suis partie, moi je ne savais même pas que j'étais enceinte même. Je suis partie à Abidjan. Arrivé à Abidjan, j'ai dit je vomis. Je suis malade, fièvre. Je ne sais même pas c'est quoi. Je m'avais fait examen de fièvre typhoïde. On dit oh c'est fièvre typhoïde. Je prends les antibiotiques, je bois. Un matin, je vais voir un ami qui est... il a un hôpital, il travaille à un hôpital à Djamé. Je vais le voir, je cause. Il me dit non, il y a des sages-femmes là qui veulent me saluer. Je vais saluer les sages-femmes là-haut. Arrivé là-bas, il y a une des sages-femmes, elle me regarde jusqu'en... Elle dit, Lolo, depuis là tu défiles ici, on dit tu as fièvre typhoïde là. Il faut aller, on te fait une échographie gratuitement. Elle dit, quelle échographie? Elle dit, non, on va faire ça comme ça, il apprend que je suis enceinte. Hein. Je ne savais même pas quelqu'un qui a fait 3 enfants. Je suis enceinte et puis je ne sais même pas que je suis enceinte. Voilà pourquoi on vous dit que chaque grossesse a son expérience quoi. C'est comme ça que je vais me coucher en train de faire échographie. Celle qui me fait échographie, là, elle a crié un coup. Quand elle a crié, moi j'ai eu peur. Je me suis dit que j'ai kiss ou bien j'ai un problème. Je ne sais même pas ce que j'ai. Elle dit non, il faut rester couché. Je m'ai appelé mes collègues. Elle dit me voilà en train de trembler. J'étais partie à ma grande soeur Angéline. Ange aussi tremble. Elle dit mais il y a quoi? Elle dit je ne sais pas ce qu'elle a vu. J'ai dit elles reviennent comme ça, les sages-femmes en groupe comme ça. Elles sont en train de danser. Elle dit il y a quoi? Elle dit Lolo, il y a jumeaux dans votre famille. Il dit jumeaux? Quel jumeau? Elle dit mais tu es enceinte de jumeaux, il y a 2 bébés dans ton ventre. Elle dit il a sauté comme ça un coup. Tu dis vous êtes quoi même? À quel moment j'ai pris grossesse? À quel moment que j'ai pris grossesse? Moi-même je suis assise là, je ne sais pas. Déjà je suis enceinte. Et puis moi-même je ne sais même pas que je suis enceinte. Voilà pourquoi il y a des grossesses. Tu portes grossesse jusqu'en 4-5 mois. Tu as, depuis 6e mois,
on te dit que tu es enceinte, tu es étonné. Les gens disent non, mais toi tu as l'habitude de prendre grossesse, comment tu peux savoir, tu peux oublier au mic que tu... Pourtant je faisais mes menstrues. Et puis il y a une grossesse qui est venue dessus. Nous. C'est comme cela, j'appelle maintenant à Paris, puisque le père est en France, pour dire que je suis enceinte. Non, viens en France. Il a dit, je retourne, je viens en France. Je n'ai pas papier. Quand je venais, il y avait un visa 3 mois. Je suis allée à l'hôpital de Neuilly-sur-Seine. Hey, moi, mes jumelles là, c'est Dieu même qui me les a données comme ça. Je vais à l'hôpital de Neuilly-sur-Seine parce que j'habite Courbevoie. J'arrive là-bas. J'ai dit, est-ce qu'on m'a calculé? Mais ils ont jeté mon corps dehors. Toi, tu n'as pas d'assurance. Et c'est toi qui viens de l'hôpital des juifs, de l'hôpital des grands types. Moi, mais je ne me connaissais pas d'eux. J'ai soulevé mes bagages comme cela. J'arrive là-bas pour aller faire échographie. Moi, je pense que c'est comme à Abidjan. Tu arrives, on te prend en même temps tout ça. Là. Dès que je suis arrivé, on dit non, il n'y a pas de place ici. Tous les plannings sont déjà faits. On ne peut pas vous prendre et tout ça là. Ils ont jeté, ils ont jeté le corps de la grande star Lolo Beauté dehors comme un chiffon de mauvaise odeur. Et de la manière que je suis sortie de l'hôpital en fond sonore là. J'ai dit quand je sortais, mais j'ai regardé à gauche, j'ai regardé à droite. S'il n'y a pas une noire qui m'a reconnu là-bas. J'ai regardé à gauche, j'ai regardé à droite. J'ai dit mon frère, c'est pas mieux gagner en temps. Pour ne pas que sur internet, là en ce moment il était dans les clashs. Faut pas sur internet, ils vont dire qu'ils ont chassé Lolo Beauté dans un hôpital là-bas. J'ai dit, j'ai pris mes bagages. J'ai gagné en temps, ne riez pas, j'ai frayé. J'ai disappié de l'hôpital. C'est comme cela. Comme je viens d'arriver, il faut que je fasse une échographie quand même pour voir. Je m'en vais dans une clinique privée pour aller faire une échographie. J'ai dit, les jumelles ne sont pas simples. Jumeaux, surtout les vrais, ne sont pas simples. Je m'en vais faire échographie dehors. Je paye. Celle qui est en train de faire mon échographie, elle dit, madame, voilà un papier d'urgence. Il y a une de tes jumelles. Parce que moi, mes jumelles là, c'est tellement des vraies jumelles. Elles étaient dans un seul placenta. Et en plus encore, elles mangeaient avec un seul cordon ombilical. C'est-à-dire quand Carla finit de manger, c'est en ce moment précis que Iris doit manger. Donc c'est les vraies jumelles. Au fait, c'est un œuf qui s'est divisé après en deux. Donc c'est les mêmes personnes en deux. Un seul cordon ombilical. Il a dit celle qui m'a fait mon échographie maintenant tremble. Elle dit non. Quand tu es descendu, où est les blancs et choco, en ce moment mon français était... Moi depuis que je suis en France, je n'ai jamais choco. Mon français est dur. Elle dit mais quand vous êtes arrivé en France, vous êtes descendu où? Dans quel hôpital? J'ai dit je suis allé à l'hôpital de Neuilly-sur-Seine là-haut. Ils m'ont chassé, ils disent retournez là-bas, voilà un papier. Qu'on vous prenne en urgence rapidement. Il a dit ils m'ont chassé non. Dans la vie là, la pierre rejetée sera la pierre. La pierre, c'est pas comme on dit ça. Angulé ou bien, c'est pas quoi la pierre favorite, mais c'est pas quoi. Prenez un, laissez l'autre. C'est comme ça je retourne maintenant à l'hôpital Neuilly-sur-Seine. C'est dit quand même j'arrive là, j'étais avec une amie, elle dit quand tu arrives là, faut pas faire comme tu te portes bien, faut faire comme si même tu es en train même de perdre même ton enfant, même il dit ah bon, elle dit oh les blancs ils aiment ça. Il dit quand je suis rentré aux urgences là, j'ai dit je traînais comme ça. On dit mais madame qu'est-ce qui se passe? Mais il fallait appeler les ambulances. Il dit non, j'ai une douleur, on m'a donné un papier. Voilà, ici là c'est la marmaille. Si tu viens en France et puis tu vas faire comme cela, genre tu es trop riche, là on jetait ton corps dehors. Quand on arrive ici là on se fait petit. On est venu pour prendre la dette coloniale. Donc on n'est pas venu pour s'enorgueillir. J'ai dit je commençais, je regarde à gauche, je regarde à droite, il y a noir. Et puis partout où je passe, même c'est les noirs, je crains. Ma soeur me dit, voilà, à force de regarder si tu as tes parents quelque part là, un jour là, tu vas dire pour le croquant de... Je regarde s'il n'y a pas. Parce que le noir, c'est les plus grands filmeurs d'aimer qui vont aller déformer l'information. Je dis, je traînais comme ça. Je traînais mon prix. Ils ont regardé. Ils disent, mais non, mais il n'y a rien d'alarmant. Ils disent, ah, moi je ne me porte pas bien, tout ça là, je veux voir un médecin. Comment on les appelle là même? Ceux qui s'occupent même de grossesse, j'ai oublié mon cher. Quand je vous dis, non, on va vous donner des calmants et tout ça, vous revenez demain, voilà, et puis on va voir ce qu'il faut faire. Je suis partie, il dit ceux-là, ils ne me connaissent pas. Quand je me suis assise comme ça la nuit, je parle à mes jumelles. Et puis moi aussi, j'aimais parler à mes jumelles. J'ai dit, vous, ces deux grands gargouillettes qui est dans mon ventre là.
Vous, ces deux gragouillettes là, demain on repart là où on nous a chassés. Vous avez intérêt à mettre tout en œuvre pour qu'on nous prenne là-bas. Je ne sais pas comment vous allez vous placer dans mon ventre là-bas, mais trouvez une solution. Dès qu'on arrive là-bas, ils n'ont qu'à nous prendre. Vous avez bien compris ce que j'ai dit là? Enfant enterré, j'entends oui, on a bien compris. Le lendemain, j'arrive. J'ai dit ça tremble maintenant sur moi. Comme ils ont su que c'est des vraies jumelles, moi je ne savais pas au début que quand tu enseignes des jumelles là, le gynécologue qui te suit quand il te fait accoucher là, si tu accouches dans sa main là, il reçoit une prime. Vous qui êtes là, non, mon gynécologue ou bien mon obstétricienne, je ne sais pas comment on appelle là, elle s'occupe bien de moi, tout ça, il reçoit une prime, hein. C'est là-bas que j'ai appris ça. C'est là-bas que j'ai appris. C'est là-bas que j'ai appris que quand on te fait accoucher, ils reçoivent une prime. Je ne savais pas. J'ai dit ça tremblait sur moi comme cela. Mais il y a un là même là, qui a quitté là-bas même, un docteur, les grands détails comme ça, il est venu. Il dit, ah, mais essayez de voir dans mon emploi. Il dit, il était chaud comme ça pour me prendre. Essayez, ah, c'est des vraies jumelles. Ah, il y a un nom qu'on les donne là. Un œuf qui se divise en deux ici là. Il y a un nom qu'on les donne. Il dit, ah, mais si j'aimerais vivre cette expérience avec vous, madame. Dans mon cœur, il dit, c'est pas ici on m'a chassé là. Maintenant, on veut vivre l'expérience avec moi. Comment on les appelle ça? Voilà, monozygote, c'est ça même. Voilà, c'est le thème qu'il a employé. Que j'aimerais vivre maintenant cette expérience avec vous. J'aimerais vraiment vivre cette expérience. Il a dit, tout son atarako est tombé à l'eau. On dit, docteur, il n'y a plus de place dans votre emploi du temps là. Donc on s'en me jeter maintenant dans la main du docteur Carrez. C'est une femme, une très bonne femme. C'est là maintenant, elle me prend, elle me dit, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. C'est dit, en France ici, c'est quand on te donne, si tu n'as pas papier, si tu n'as pas les baisses, que tu arrives en Europe, il faut te débrouiller pour avoir tes baisses au lieu de jouer au con. C'est important. Hein? J'arrive, on me donne mon emploi du temps. Elle me demande maintenant ma carte vitale et tout ça. J'ai dit, je n'ai rien, j'ai fait la demande. Ce n'est pas encore sorti, je ne sais pas comment on fait tout ça là. Elle dit, bon, on te confie maintenant à une assistante sociale. Bon, hein, c'est qu'ils arrivent en Europe et puis ils sont là. Non, le blanc est méchant, le blanc est ceci, les whitey sont cela. C'est des maudits. Si le whitey est mauvais là, tu es venu chercher quoi chez lui? Ils sont bons. Les sorciers là, c'est nous là. C'est nous là, on est les sorciers d'ici. C'est nous partout où on passe là. Il faut qu'on gâte. C'est nous là. On me donne mon emploi du temps. Chaque 2 semaines, je devais faire une échographie. On doit tout faire. Quand tu viens ici, là, il y a une qui dit je valide. Mais vous allez trop valider. Parce que vous savez que c'est la vérité que je dis. Moi, depuis que je suis venu ici, là, je n'ai jamais même été contrôlé comme ça. Je ne sais pas sur le whitey, là, mais quand il regarde ta tête, il sait si tu es un vaurien ou bien si tu es un quoi. Depuis que moi je suis ici, là, même ma voiture que je roule là, on n'a jamais arrêté ma voiture comme ça. On dit madame contrôle. Jamais. Depuis que je suis là. Tellement que je fais tout avec précision. Pour ne même pas me retrouver dans la merde. Parce que quand un peuple t'accueille, il faut lui être reconnaissant. Le problème de certaines personnes quand ils arrivent ici là, ils ne sont pas reconnaissants. Voilà pourquoi la terre même ne les reconnaît pas. Quand tu arrives en Europe, il faut dire, voilà mon pays de rêve. Voilà la vie que je veux mener. Il faut prophétiser de bonnes choses. Tu vas voir que ça va te retomber au visage. J'arrive, on me donne mon emploi du temps, tout et tout, sans papier. Hein. J'ai dit, je n'avais même pas de papier à part mon visa. Sinon, en principe, quand tu arrives, tu es considéré comme un étranger, tu dois payer. C'est comme cela, l'assistance sociale me prend. Elle fait maintenant la demande pour moi, elle poursuit maintenant la demande, tout et tout. Malgré ça, rien. Il y a dit 4 mois, 5 mois, 6 mois. Je m'en vais faire une échographie. Oh. Les jumelles que vous voyez là, on me dit que non, madame. Les jumelles là, elles ne sont pas... Vous voyez les enfants un peu ding là, d'ici là. Je ne sais pas comment on emploie le terme là. Ceux qui sont un peu bêtes, grosses têtes façon là. Bon, ils ne sont pas bêtes, hein, mais ils ont une maladie là. Je ne sais pas comment on les appelle. Elle dit qu'elle a fait mon échographie. Que l'échographie, elle lui révèle cette sorcière là, de médecin là. Il y a des médecins là qui sont sorciers ici. Hein. Je ne sais pas, ils sont dans quelle secte. Mais ils sont là pour diaco le croquant des gens. Que oui, qu'elle a fait l'échographie, qu'il y a les jumelles là, trisomie, voilà, un truc comme cela. Que, voilà un papier, elle me donne,
Et puis elle me convainc, elle n'est pas psychologue, hein, mais elle me convainc à moi que moi, mes enfants, là, elles ne sont pas normales. Que je dois signer le papier pour qu'elles puissent enlever. Je l'ai regardé jusqu'en... J'étais allé à papa des enfants, là. Comme lui aussi, il est bête, là. Excusez-moi du terme. Voilà quelqu'un qui s'est venu trouver en France ici. Il a fait près de 20 ans. Hein. Mais dès que moi, je suis arrivé en Europe ici, il était plus intelligent que lui. Bête de son état. Franchement, c'est pas parce qu'une personne a duré en France qu'une personne est intelligente. Hein. Il y a des personnes, à force de galérer dans France ici, là, ils deviennent bizarres comme c'est. Excusez-moi du terme. Il est assis à côté de moi et sa bouche en 150 kilos de viande, là. Il me dit, ah, donc, il faut que tu signes. Il dit qu'il t'a donné la permission d'ouvrir ta gueule. C'est comme ça qu'on a commencé devant le médecin. Il dit que le médecin là m'étonné, me regarde. Quelqu'un qui n'a pas papier, qui est en train de gueuler sur quelqu'un qui a papier. J'ai dit qu'il t'a donné la permission d'ouvrir ta gueule. Tu ne peux pas la fermer lorsqu'on est en public. Il dit non, mais, tu sais, quand le blanc dit, c'est ce qui est ça. Il dit oui, c'est à l'esclave comme toi là. Quand on te dit, donc c'est ça. Moi, quand on me dit, c'est pas ça. Donc, il faut fermer ta gueule lorsqu'il s'agit de mes enfants. Parce que depuis que je suis venue en France ici, là, vous savez, souvent, il y a des gars, les benguis, là, quand ils arrivent en Afrique, là, on a l'impression que c'est des... J'ai dit, moi-même, jusqu'à aujourd'hui, hein, mes parents me demandent, qu'est-ce que tu as vu dans ce monsieur? J'ai dit, je sais pas. Oh. Comme il venait me blaguer en Afrique, là, il venait 3 chemises bien repassées, 3 pantalons. Quand je lui demande, il dit, la broderie, là, c'est fait en or. J'ai dit, le gars, s'il ment comme c'est pas possible. Et puis quand il vient là, il a cotisé son argent jusqu'à un Benguis qui vient, qui te donne 500 000, qui te donne 600 000. Tu as dit que voilà ton Benguis qui est là. Mais sœur, pour savoir si Benguis est bon là, il faut arriver pour voir où il vit. Oh. Faut pas juger un Benguis en fonction de ses vacances. Tu vas pleurer. J'arrive en Europe, il voit que moi je suis plus riche que lui. Quand je lui parle, il dit tais-toi. Quand il a vu la situation, il dit il faut que je me réveille. Il faut que je prenne mon destin en main. Parce que si je veux compter sur ce plouc là, je risque d'avoir des graves problèmes en Europe ici. Je risque d'avoir des graves problèmes. Il me dit, il faut saigner, il faut signer. Il dit, si tu me répètes ça encore, je te fous un coup de poing dans la gueule devant le médecin. Le médecin, là, ouh là là, c'est les hormones. Il dit, ce n'est pas les hormones, ne m'énervez pas. Mais ça a commencé à gâter pour moi-même dans comment on appelle ça, au bureau là même. Vous ne pouvez pas me convaincre d'enlever mon... Il dit, je n'enlève pas. Est-ce que c'est forcé? Quand je parle, elle regarde le plouc. Parce que c'est lui, elle veut vite convaincre. Comme lui, il est le plus faible. Là, on s'attaque toujours au maillon faible d'un régime. Elle regarde le maillon faible. Le maillon faible, quand elle parle, il fait ça. Quand le blanc parle, et puis tu fais ça là, c'est un signe d'esclavagiste. C'est l'esclave qui fait ça. Quand le blanc parle, regarde-le dans les yeux. Analyse. Et puis, forme une phrase. Tu ne peux pas être aussi bête que ça. La dame parle, et puis tu es là. Elle ta grosse tête là. Tu es là. C'est dit, je regarde sa tête là. J'ai envie d'envoyer un cocotin au milieu là où il y a ses nerfs là. Tout un chaos. Mais on est devant les gens. La dame parle jusqu'à quand il remet sa tête, il abaisse ma main là. Je le pince là-bas. Il crie, il a dit fais attention. Tes chaussures là te serrent un peu trop là. On est sorti de l'hôpital. Mais jumelles là, c'était un miracle. Hein. On est sorti. Voilà pourquoi il dit que les jumelles là, c'est pour moi seul. Je suis les papas, je suis les mamans. Je suis pas si on voulait compter sur les papas là. Il y a longtemps, on avait déjà le programme mes enfants là. Payer papa là, quand le médecin parle, il fait ça comme un esclave. On enchaîne. Moi je dis non. Il y a un test qu'on peut repasser à part pour vous là. Elle me dit mais oui, vous pouvez passer un test, mais l'hôpital est très loin où on passe ce test là. Et c'est très douloureux. Je dis madame, je suis habituée à la douleur. Et si c'est douleur là seulement, je suis habituée à ça. Donnez-moi le papier, je vais aller faire l'examen. Je vais aller faire l'examen qui va déterminer. On ne peut pas se baser sur une échographie. Je ne vous fais pas confiance. Elle dit, je ne vous fais pas confiance. Je vais aller faire l'examen. Moi aussi, il n'y avait pas papier, mais je parlais. Hein. Le blanc respecte celui qui aime discuter avec lui. Oui, il faut aimer discuter quand tu es dans tes droits. Elle m'a donné le papier. Moi seul. C'était à 1h30 ou même 1h40 de Paris, sortant de Paris. Je suis allé mon seul aller faire l'examen. Il dit, examen là. Aiguille qu'ils ont mis dans mon ventre sans anesthésie, là, ça quitte ici quand ça arrive ici. Parce qu'il fallait extraire l'eau dans le ventre qui était dans mon ventre. C'est-à-dire l'eau où les jumelles là sont là. On doit extraire ça pour analyser. Il a dit piqué. Je suis là. Il a dit mon visage était enflé comme cela. Il a dit ils ont piqué. Il a dit que moi je vais perdre connaissance. Mais quelque chose me dit réveille-toi. Tu es plus forte qu'eux. Tu es plus forte qu'eux. Je suis là et puis je tourne ma tête.
J'ai dit non, il n'y a pas du Doliprane. On dit non, quand on va finir, on va vous donner du Doliprane et tout ça. Quand j'ai souffert, hein, les enfants là. On tapote mes bébés, tapoter puis partager. Parce que mon live est très restreint aujourd'hui. Très restreint. On tapote et puis on partage. C'est comme cela on fait l'examen. Et je pars chez moi. Mais entre-temps, personne n'est au courant. À part le plouc. Personne n'est au courant. Je faisais toujours mes directs. Je faisais toujours mes amusements sur les réseaux sociaux. Mais je me comportais comme si il y a une voix intérieure qui me disait tout va bien. On dit l'examen là va sortir en 1 mois et demi, un truc comme cela. Que si je dois attendre 1 mois et demi, je rentre dans ma période où je dois accoucher. Donc, je vais connaître le résultat après mon accouchement. Il dit c'est pas grave. Même si le résultat va sortir dans 1 an, je vais rester là. Je vais attendre les 1 an, même si j'accouche. Ça n'a qu'à sortir seulement. 1 semaine passe. Quelque chose m'a dit ça va sortir dans 1 mois et demi ou 2 mois. 1 semaine passe, pas de nouvelles. 2e semaine, je vois, on m'appelle de l'hôpital. Oui, madame Akoso, je dis oui, allô. Ah, c'est l'hôpital, j'ai tous les examens avec moi. Hein. C'est l'hôpital, mais les résultats sont sortis, mais comme on doit vous poster le résultat, le temps que ça arrive, on n'a pas voulu que vous stressez encore plus, 1 jour de plus. Vos enfants vont très bien et elles sont en très bon état. Que le médecin qui vous a exigé, qui vous a poussé, arrivé là-bas, j'ai tout expliqué, qu'on m'a obligé même à signer un papier, que vous pouvez aller porter plainte. Je vais aller porter plainte comment? Moi, je n'ai pas papier. Vous me dites d'aller porter plainte contre un docteur. Moi, je ne me connais pas, hein. Eh, mais il y a une de mes camarades qui dit, si tu partais porter plainte là, tes papiers allaient vite sortir. Je dis peut-être. Peut-être que mes papiers allaient vite sortir. Ou peut-être qu'il allait être sur la liste rouge après accouchement d'un rapatriement direct. Tu connais les blancs. Leur problème là, tu sais quand ça commence, tu ne sais pas quand ça finit. Mes enfants se portent bien, c'est le plus important. La semaine qui a suivi, non mais c'est la vérité. Parce que ici, quand on te dit seulement que tu as un petit droit là, quand tu veux exercer tous tes droits là, demain tu peux avoir des problèmes. Peut-être qu'en faisant son métier, elle s'est trompée, ça arrive qu'il ne se trompe pas. Mais Dieu merci que je n'ai pas enlevé. Moi j'allais porter plainte à un médecin. Par rapport à quoi? Je ne me connais pas, hein. Oh, chaleur. Vous voyez chaleur d'aujourd'hui là, non? C'est aujourd'hui, moi, il a accouché des jumelles. Vous voyez comme il fait chaud. C'était en juin, juillet, là. Chaleur de ça, là. Ma cervelle allait se griller. Tu es seul comme ça, il fait chaud. À plus forte raison, tu enseignes des jumelles. Il faut imaginer chaleur que tu ne peux pas supporter. J'ai dit, je ne peux pas aller porter plainte au papier de l'Europe, là. Moi, je les aurai. De gré ou de force. Moi, là, j'aurai mes papiers de l'Europe. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je retourne aller voir le médecin. Parce que ce n'était pas mon médecin traitant, on l'a échangé. Pour une seule fois seulement, quand il m'a touché, là, elle a déterminé que mes enfants, il y avait un problème. Je m'en vais, je explique ça. Parce qu'il était en congé. J'explique ça à celle même qui me suit là. Elle me dit, merde, je vais à son bureau. Je dis, non, c'est pas la peine. Après, vous allez faire ça derrière. Parce que je marchais avec béquille. Je suis fatiguée. Parle de 2 médecins qui ont réussi leur carrière en Europe ici. La monde a assisté à ça. Je suis assise, donc je te dis, je prends de l'eau. Hein. Une bouteille d'eau, je peux finir ça en 1 heure. Je dis, quand elle parle comme ça, elle dit, je vais voir l'autre médecin là. Je suis là, quand on brou. Je dis, madame, je suis fatiguée. Faites ce que vous avez ma consultation. Moi, j'ai rentré derrière moi là. Vous allez vous parler. J'ai dit, j'étais enflée comme ça, on m'a boxé. Tellement que grossesse là m'avait pris jusqu'à dernier degré. J'ai dit, quand je marche à un béquille. Parce que je n'arrivais plus à bien marcher. J'ai dit au médecin aussi que je n'arrive plus à bien marcher. Ils disent, mon pied est enflé. Ils disent que ça va aller et tout ça. J'ai dit, ça n'ira pas. Je suis allé à une pharmacie aller payer béquille. Mon seul, je suis à béquille là. Mon seul. Je suis à béquille en train de marcher. J'ai dit, je souffre. Grossesse des jumelles. J'ai dit, je souffrais jusqu'en... Je demande, mes papiers sont sortis. On dit, papier de trucs pour aller se soigner les AME là. Pour moi, on n'est pas encore sorti. J'ai dit, mais je vais accoucher bientôt. J'ai dit, on me stresse. Ça, c'est le premier problème que j'ai rencontré là. Affaire de mes enfants ne sont pas normales là. Deuxième problème, on me dit, je ne peux pas accoucher à 9 mois. Que je dois forcément accoucher à 7 mois. Que les jumeaux n'atteignent jamais le mois de 9 mois. J'ai dit, mais 7 mois là, papier n'est pas encore sorti. On dit, ah oui, passez à la caisse. On me dit d'aller déposer caution.
13 000 et quelques euros. Caution avant d'accoucher. Nos parents qui quittent en Europe, en Afrique pour venir accoucher en Europe, ils sont forts. Hein. 13 000 euros comme caution. On dit non, on ne va pas toucher la caution. Si vos papiers sortent, tu sais, dit, mais je vais enlever les 13 000 euros là où. Parce qu'eux, ils n'acceptent pas espèce. Ce qui est mauvais en Europe, ils n'acceptent pas espèce. Il faut une transaction. J'ai quel parent ici? Je tourne la tête aussi au modèle de papa là aussi. Voilà ça aussi qui est dans ma main. Voilà modèle là aussi. Tu le renverses, tu le renverses, tu le fouilles. Moreau même ne peut pas sortir de sa poche. Il faut voir voiture même voiture même qui roulait dedans là. Il y a des voitures là, quand je rentre dedans, mais tout m'énerve. Sans climatiseur. Non, franchement, les benguis, c'est pas facile avec vous, hein. Quand vous arrivez en Afrique, on a l'impression qu'on a affaire aux bonnes personnes. Mais arrive ici, tu vas voir. C'est pas pour le dénigrer, mais c'est ma vie que je raconte comme ça. Ils vont enlever 13 euros là où. J'ai dit, ok. Il n'y a pas de souci. Je vais attendre. J'ai appelé le général. J'ai dit, ah, le général, voilà le problème qu'on raconte ici. Oh. Moi, en tout cas, j'avais même plus de 20 000 euros en espèces sur moi. Parce que je suis étranger. Il a dit, mais voilà, je vais te donner en espèces. Si tu peux faire un chèque pour moi, je vais aller te déposer. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. La même semaine où le général devait m'envoyer le chèque pour aller déposer la caution à l'hôpital Neuilly-sur-Seine, j'arrive pour faire ma consultation. Il dit en béquille. Il dit, de toute façon, je suis assise là. Je suis assise et puis, il y a l'impression de tomber tellement. Il dit, vertige. Je dis, je suis assise là et puis je vois les gens 3, 4. Mon pied enflé comme il dit. Quand mon médecin est sorti, quand elle m'a vu, elle dit, vous avez assez tenu. Vous ne pouvez pas faire une journée dans cet état-là. Sinon, on est convaincu que c'est les ambulances qui vont aller vous chercher. Les enfants même ne sont même pas bien rentrés dans 7 mois. On dit rapidement, allons au bloc. Il faut qu'on fasse sortir les enfants parce que c'est pas possible. Vous ne pouvez, elle dit, je tenais plus. Je n'avais plus de force. Il n'y a pas maman. Il n'y a pas papa. Il n'y a pas mari. Parce que un homme qui ne te sert à rien, est-ce que c'est un mari? Ce n'est pas un mari. Il n'y a rien. Je suis seule face à mon destin. Je ne suis même pas arrivée avec un caleçon pour porter à mes enfants, à mes jumelles. Même pas un caleçon. Le 3 juillet, là. J'arrive maintenant, on me met maintenant les appareils. Le temps que mon médecin va quitter là-bas pour venir là, elles sont là, elles mettent les doigts. Non, c'est un doigt. Moi aussi, je ne comprends pas. Puisque j'ai déjà signé un papier pour dire que depuis que j'ai pris grossesse des jumelles là, je n'ai connu aucun homme jusqu'au jour où je vais accoucher. Parce que depuis que j'ai appris que j'étais enceinte, je n'ai plus de rapport. Elle a jeté son corps dehors. Je n'ai plus de rapport sur mes jumelles là jusqu'au jour de mon accouchement. Donc j'ai signé un papier pour dire que je vais accoucher par césarienne. Parce que je ne veux même pas me fatiguer. Je n'ai même pas la force même pour pousser même. Tout est fermé là-bas. J'ai dit mon médecin court. Elle arrive, elle dit mais c'est pas possible. Mais elle devait être déjà au bloc. Mais tout est fermé là-bas, ça connaît ça. C'est là maintenant, la dame aussi qui me suivait, elle dit, ah mais fallait me dire. Elle dit, moi aussi, je ne sais pas si c'est votre examen vous êtes en train de faire. Moi aussi, je ne sais pas. Me voilà maintenant. Il n'y a pas parent à côté de moi. On me jette au bloc opératoire là-bas. Me voilà couché sur un brancard. On dit, madame, asseyez-vous bien, on fait péridurale ou même quoi là, dans mon dos. Il dit, voilà, ventre devant moi. Il dit, je suis arrêté, André Grenouille, qu'on est en train de sécher. On dit que péridurale là, on m'a pas bien prévenu. Si tu bouges un peu, ça peut te rendre paralytique. Tout, j'ai dit, j'étais fatigué. Il dit, mais voilà, maintenant, je suis arrêté comme ça, André Grenouille, qu'on a plaqué au mur. Je suis comme cela. Dès qu'ils ont fini net, on dit, non, madame, couchez-vous. Je suis là, j'attends. Je vois, elle me pique d'abord avant de coucou là. Elle me pique d'abord. Elle dit, vous sentez, vous savez souvent la peur même là. Anesthésie a dit à prier. Il dit, je sens. J'ai dit, ceux qui sont à côté, il dit, ils étaient morts de rire. Elle dit, non, vous ne sentez pas. J'ai dit, je sens. C'est moi ma peau, non? J'ai dit, je sens, ne me coupez pas, hein, je sens encore. Elle dit, non, c'est dans votre tête, vous avez l'impression que vous sentez, sinon l'anesthésie. Elle dit, j'ai dit, madame, mon vrai mode africain est sorti. Il a dit, à un moment, il voulait me lever, il dit, madame, j'ai dit, je sens. Piqué encore. Elle dit, non. Seigneur. Non, Léron. J'ai dit, je sens. Elle dit, vous ne sentez pas. Le moment où il est en train de dire, je sens. Déjà, elle m'a dit, hâte de couper. C'est moi, je suis couché, il dit, je sens. Déjà, on m'a dit, hâte de couper. On m'a coupé. Moi, je suis là, il dit, je sens. J'attends comme ça, tout le temps, je vois un bébé qui est sorti. On me tend dans ma main.
J'ai dit, mais prenez bébé là, laissez mettre dans couveuse. Que bébé là me touche, oh. Que bébé là me touche pas, oh. Qu'est-ce que ça peut changer? Il y a quelque chose qui a sonné dans ma tête. Tu veux qu'on t'arrache tes bébés? Tu ne sais pas qu'en Europe ici là, quand tu as dit, moi mais ces films je tournais, hein. C'est pas que quand tu accouches là, je me suis rappelé d'un film que j'ai regardé quand la maman a accouché là. On a pris l'enfant, elle sent, on a déposé ça sur elle. Et puis elle était là où il a dit, arrivé un coup comme ça, mon esprit est revenu. Il dit, ils vont penser que je rejette mon enfant. Il dit non, amenez mon bébé. Oh, dans mon cœur, j'ai dit, j'étais fatigué. Dans mon cœur, il dit, allez-y les mets. Donc, je suis fatigué. Mais je suis là, j'ai dit, oh mes bébés, enfin je vois mes enfants. Enfin j'en vois une, oh mes bébés. On dit non, ne l'appuyez pas trop, dit, je suis tellement émue. J'ai dit, moi vous savez que je pleure vite. Oh. J'ai dit, moi-même ma comédie même, je pleure en même temps, j'ai commencé à pleurer. On dit non, vous êtes trop ému. J'ai dit oui, j'aime mes enfants, je les adore. Et il y a une autre fois qui dit, bon, on peut mentir comme ça, on sait que tu aimes les enfants, mais tu en fais un peu trop. Oh, toi aussi. Attends, il y avait ça là. C'est pas possible. J'en faisais un peu trop. Quand tu n'as pas papier, tu es couché là. Et je vous précise que je suis allée accoucher. Mes papiers même de mon assurance là, AME là même n'était même pas encore sorti. Donc là, 13 000 € qu'on me demandait là, je n'ai même pas donné. Parce que c'était un accouchement brutal. Je n'ai rien donné. Vous voyez comment Dieu travaille. Je n'ai rien donné. Le chèque même n'était même pas venu. Je n'ai pas donné 1 €. Et puis je suis allée accoucher. Ils ont enlevé Carla maintenant. Voilà, Carla, je vois un enfant tout rose qui arrive. Je dis, mais la couleur de sa peau. Je dis, non, ne vous inquiétez pas. Parce qu'elle était un peu fatiguée. Je vois mon enfant tout rose qui se dit, c'est quel enfant un peu clair qui est sorti. Et notre enfant dit, oh mon bébé, on dit, non, vous ne pouvez pas trop la prendre. Voilà, juste une petite caresse, on sent vite les mettre en couveuse. On a jeté, on a fini de me coudre, on a jeté mon corps là. J'ai dit, mais madame, je vais aller dormir dans ma chambre. On dit, non, vous ne dormez pas. Hein. Tant que votre orteil ne bouge pas, parce que comme ils ont anesthésié le bas là, on dit non, il y a une caméra, il y a un monsieur qui vous surveille. Dès que votre pied commence à bouger, on sent que l'anesthésie est passée, on peut maintenant vous mettre dans votre chambre. J'ai dit, moi seul, dans l'hôpital, là, il n'y a pas parent à côté. Alors que tous mes accouchements, ma maman est toujours à côté. Mais cette fois-ci, 2. Il n'y a même pas parent à côté. Mes enfants sont bloqués en Afrique, je fais comment? On t'apporte une gamme achetée, la deuxième gamme est totalement gratuite. Épinglez-moi le numéro. Mes numéros sont épinglés pour les produits de Lolo Beauté. Voilà. Une gamme achetée. La deuxième gamme est totalement gratuite. Pourquoi je ne vois pas mon numéro épinglé? Pourquoi je ne vois pas le numéro épinglé? Épinglez-moi le numéro. Épinglez le numéro. C'est comme cela j'ai fini d'accoucher. On me met dans une salle. Bon, nous les pauvres lourds, on est 2 dans notre chambre, mais c'est les chambres classe. Hein. J'ai fini d'accoucher, je suis en train de respirer. Le lendemain, je vois 2 modèles de femmes. Je vous dis que le problème de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. L'assistante sociale blanche, quand elle vient, elle est compréhensive. Il y a une autre le lendemain de mon accouchement qui vient. Pas comme pour nous, là, où est de quoi je vais parler, non. Il faut voir aussi son modèle. Pour connaître le prix, écrivez-moi en WhatsApp. Le numéro est épinglé en WhatsApp. Voilà un modèle comme pour nous, là, qui arrive. Une Africaine, clac, 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 clac. Oui, bonjour, Madame Akoso. J'ai dit oui, bonjour. Oui, on est venu par rapport, vous aurez dû déposer. J'ai dit, là où je suis couché, là. Et là, maintenant, elle m'énervait même. J'ai dit, là où je suis couché, là, même Moro. Tu dis que tu es blanche, tu es dans le pays des blancs, non. Même Moro. J'ai dit tellement que elle est venue un peu hautaine, genre, c'est vous qui gâtez notre affaire ici, là. J'ai dit, regardez son modèle là-bas. Si regardez la remplaçante aussi. Si tu voyais talon aigu, elle marchait sur un côté là même là. J'ai dit, il était fatigué, mais je l'avais dit, toi, tu as venu me trouver ici. Dès que elle rentrait là, c'est l'assistante sociale, je suis venue voir Madame Akoso. Il y a une noire, il y a une blanche. Non, Makoso là, c'est pas moi qui peux porter ça. Tu fais comme si tu ne me reconnais pas. J'ai dit, mon c'est là, je l'attends ici. Je l'attends, n'a qu'à rentrer. Dès qu'elle est rentrée, oui, Madame Akoso, Louise, j'ai dit, oui, c'est moi. Elle me dit, oui, mais vous aurez dû déposer. J'ai dit, me voilà, c'est vous qui m'avez pris. Vous m'avez jeté sur un brancard, vous avez découpé mon ventre, vous m'avez fait accoucher. Même Moro, je n'ai pas. Et puis elles sont couchées, tu as m'envoyé où? Même Moro, enfin elles sont déjà sorties, elles sont françaises. Qui peut me faire quelque chose encore? C'est quand c'était dans le ventre là, c'était incertain. Mais elles sont déjà sorties. C'est fini.
Il a dit, je me suis, il faisait chaud, ventilateur même passe pas bien. Il a pris un petit foulard là. Il a dit, quand assistante sociale là, même quand elle parle là, mais je me siffle. Elle me dit, même Moro, je n'ai pas. Que l'assistante qui était passée avant là, elle m'a dit qu'elle avait fait la demande. Donc on attendait. Il sait que mes papiers sont en cours. Ça va venir nous trouver là. Je pense qu'on a encore 3 semaines à faire à l'hôpital ici. Ça va venir. Elle me dit, non, ce n'est pas. J'ai dit, madame, je ne me porte pas bien du tout. Mouf! Bon, il n'y a pas du move comme ça, mais c'est une manière de parler. Je dis, je ne me porte pas bien, je viens d'accoucher, je n'ai pas envie d'être stressée. J'ai envie de me remettre. Il a commencé à faire des crises de folie. Je dis, je ne me sens pas bien, j'ai des bouffées d'air, je viens d'accoucher, on me stresse. Et puis quand je parle là, je fais semblant comme si je tremble là. Je dis, on me stresse. Je dis, je gratte ma tête comme si je commençais à être folle là. Je dis, mais je ne sais pas ce qui m'arrive. Mais je ne sais pas. Elle me dit, oh, madame Akoso, calmez-vous. Oh, on ne viendra pas vous importuner. Je vais régler ça avec la caisse en bas. Il dit quand il partait, il dit, mais petit sa peau, toi tu peux jouer rôle que moi. Moi, je viens d'Abobo. Je viens d'Abobo, quartier Sojefia. Toi, tu as venu me réclamer chèque de 13 000 €. Ou là où je viens d'accoucher, je suis couché là. Même si, même Moro, je ne vais pas donner. Même Moro, je ne vais pas donner. Je viens d'accoucher. C'est fini, c'est mort, ça a capoté, c'est cuit. Il est chié dedans, c'est déjà fini. On vient me chercher, madame, avec une chaise roulante. Madame, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis non. J'ai dit, il faut jouer rôle jusqu'à la fin. La comédie ne s'arrête pas là, à l'administration. Il faut jouer rôle jusqu'à la fin. J'ai dit, quand mon médecin est venu là, j'ai commencé à trembler. J'ai dit, il me joue un peu au ding-ding là. J'ai dit, je ne comprends pas. J'ai fait ma carte AME, mais il y a une dame qui est venue tout à l'heure, puis je gratte mes cheveux, j'ai dit gratte comme s'il y a pou. J'ai dit, mais il y a une dame qui est venue me chercher là, elle me parle de 13 000 de chèques, elle me parle, j'ai des bouffées, je me sens pas à l'aise, je vais rentrer chez moi. J'ai dit, mon médecin a dit, mais comment ça s'est fait? Mais qui est passé ici? Madame Akoso, vous me voyez? J'ai dit, oui, vous êtes madame Caresse. J'ai dit, son nom aussi là, c'est Caresse. Il dit, madame Caresse, c'est vous, non? Oui, je vous reconnais. Mais je commence à être un peu perturbée. Vous savez, les blancs n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas les traumatismes. Je commence à me sentir, je me sens pas bien. Je me sens pas bien. Je ne sais pas ce qu'ils sont allés se dire là-bas. Ils m'ont laissé en paix. Je n'ai plus reçu aucune visite. À chaque fois, je devais descendre pour aller voir mes jumelles en bas. C'est pas facile, hein, quand tu accouches des prématurés. C'est pas facile du tout. Je suis sûre, il n'y a pas parlé. C'est intéressant. Je suis seule. Ça marche bien. Ça marche très bien. Oui. Mais tu es venu faire quoi? Je suis venue pisser. Fais pipi et puis bois un peu d'eau. Oui. Okay. Je suis au 5e étage. Je dois prendre l'ascenseur toujours pour descendre au 3e étage pour aller voir mes enfants. Un matin, un soir plutôt, vers les 16 h, je descends. On les a mis des machines à mes jumelles, tout ça. Voilà pourquoi il dit le jour de leur anniversaire, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. On a mis machine aux jumelles là comme ça. On t'apporte mes bébés. N'oubliez pas, pour la promotion, écrivez-moi en WhatsApp. Vous savez que quand je fais mes directs, c'est pour causer avec vous en même temps. Donc pour les produits, écrivez-moi en WhatsApp. Je descends, aller voir mes enfants dans la couveuse là-haut. Parce qu'il y a des médecins, il y a des infirmières qui s'occupent d'elles et tout ça là. Mais qui mieux que toi-même pour t'occuper de tes enfants? Je descends aller voir mes enfants. Elles étaient dans une seule chambre. Les deux berceaux sous couveuse. Je regarde mes enfants. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je les ai regardés jusqu'en... C'est-à-dire les enfants là, quand elles ouvrent les yeux, puis elles me regardent les jumelles, la bébé. C'est comme si elle me dit, il ne faut pas partir, il faut rester, il ne faut pas partir, il faut rester. Je ne sais pas si les mères là, vous avez déjà eu ce ressentiment là. C'est comme si les enfants là sont en train de me supplier. Allez-y jouer, de rester là. Mais je ne comprenais pas. Donc en sortant, parce que je rasais les murs, parce que la césarienne des jumelles là, franchement, ça me faisait très mal. Jusqu'à une semaine, il y avait toujours les douleurs, il y avait du mal même à me relever. Donc je marchais comme ça, puis je rasais les murs pour aller prendre l'ascenseur. C'était quand je suis sortie, je rasais le mur pour aller prendre. C'est comme si j'ai pris l'ascenseur et je suis montée qu'au 5e, où je voulais rentrer dans ma chambre là. C'est comme si j'entends crier les pleurs de mes jumelles. Les deux sont en train de pleurer, puis j'entends. Alors que c'est impossible, de là où je suis, de là où elle est, d'entendre même pleurs d'un enfant. Je suis là, je vais rentrer dans la chambre, quelque chose me dit retourne.
Je vais rentrer dans ma chambre, quelque chose me dit retourne, va voir. L'âme des jumelles, c'est pas âme de tout le monde. Je rase, j'avais mal au ventre. Je rase encore le mur, moi seul, il n'y a pas parent. Je descends, j'ouvre la chambre de mes jumelles. C'est-à-dire quand je suis arrivé dans leur couloir, la net, j'ai commencé à entendre leur voix. Puis effectivement, elles pleuraient. Mais quand je suis descendu, j'entendais plus de voix jusqu'à il y a des couloirs à prendre jusqu'à mais de leur couloir. C'est là j'entends qu'elles sont en train de pleurer. J'arrive la première des choses, c'était de regarder leur couche. Il dit, elles ont fait goro caca. Elles sont en train de pleurer. Les infirmières là sont assises là-bas. J'appuie, il y a les bips là. J'appuie. Je vois, il y a une qui vient et dit, ah mais qu'est-ce qui se passe? On vient de quitter ici, il n'y a même pas 10 minutes et tout ça. Il dit, même si vous venez de quitter, mais il n'y a même pas 5 minutes. Les enfants sont en train de pleurer. Je viens de quitter ici devant vous. Mais bizarrement, il y a quelque chose qui m'a dit de revenir. Je reviens, les enfants l'ont chié. Est-ce que quand même si on quitte un enfant dans 2 minutes, là, il peut y avoir quelque chose? Vous êtes assis dans votre salle là-bas, vous l'avez dit, je commençais à dégamer. Non, madame, ne vous énervez pas. J'ai dit non, je vais m'énerver. Les enfants là, elles peuvent s'étouffer. Elles sont en train de pleurer, vous entendez? Vous ne venez pas. De là où je suis là, je ne bouge plus. Elle me dit non, comment ça? Il dit, c'est la police qui a venu me chercher ici. Vous allez vous débrouiller, je ne sais pas par quel moyen. Vous allez me trouver un lit pour que je puisse dormir avec mes enfants. Moi-même, je vais veiller sur mes enfants parce que je ne vous fais plus confiance. Voilà quelqu'un qui n'a pas papier, qui est en train de gueuler dans l'hôpital. Voilà quelqu'un qui n'a pas papier, je ne me connais pas. Hein. J'ai dit, je ne peux plus bouger. Je suis assise là. Il y avait des petites affaires, des pays, aucun habit ne les rentrait. C'est les habits de poupée là. C'est ça qui les rentrait. Sinon, habits de personnes, même prématurés, même là, ça ne les rentre pas. C'était petit cacaba comme ça. Je dis, je ne quitte pas ici. Donc, mon petit sac que j'avais envoyé, il y avait un petit drap des jumelles. J'ai déposé ça à terre. J'ai dit, c'est pas grave. Moi, je vais dormir ici. Comme vous ne pouvez pas faire votre travail, moi-même, je vais faire mon travail. Je ne sors pas d'ici. Ils sont allés appeler une de leurs gradées, elle est venue. Dès qu'elle est rentrée, elle dit, ah, mais si la dame ne veut pas laisser ses enfants, mais trouver la solution qu'elle demande, vous pouvez quand même mettre un lit quand même pour qu'elle se couche. J'ai dit, mais voilà, toi, moi, tu parles bien. J'ai dit, je ne quitte pas ici. Dans la chambre des enfants, là, il y a douche, il y a tout. Voilà, maison, même que moi-même, ma maison où je dors là, même là, n'est pas propre comme cela. Voilà, il y a tout ici. Moi-même, je vais m'occuper de mes enfants. Je ne veux plus que vous m'occupez. C'est à cause de ça, souvent, vous êtes là. Non, vos enfants vont rester en couveuse, rentrer chez vous et puis venez les voir. Moi, je suis maudite ou quoi. Quand je vois certains parents qui laissent leurs enfants à l'hôpital et puis eux-mêmes, ils reviennent. Un matin, on les dit, non, vos enfants ont Djakou le croquant. Comment ton enfant a Djakou le croquant? Dans quel contexte? Toi, tu es bête, tu es assis chez toi à la maison parce que tu es dans un pays où on veut tout faire pour toi. Tu crois qu'il peut faire comme toi-même? Qui mieux peut s'occuper de ton enfant que toi-même? J'ai dit, ils ont mis mon lit. 2 semaines après, je vois, on ne lave pas les enfants là. Les enfants là sont sales, toujours le sang là, de l'accouchement là, c'est encore sur elle. Je dis, puis il fait chaud. Mes jumelles là, c'est mon seul, je mettais ventilateur. Je n'ai pas envie de me répéter 2 fois. Déposer les biberons de mes enfants. C'est moi mes enfants. Déposer les biberons là. Je vais prendre, je sais comment on les débranche. Si tu veux, arrête-toi, il faut me regarder. J'ai enlevé tous les appareils là sur une. Je leur ai donné son biberon, je l'ai fait rôter, je l'ai fait coucher. Je l'ai rebranché. J'ai dit, mais ça fait 1 semaine que je suis là. Je connais votre travail là. J'en connais. Ne vous inquiétez pas. J'ai débranché l'autre. J'ai donné son biberon. Elle dit, ah, c'est que vous pouvez. Je disais qu'il y a 3 enfants, elle ne croyait pas. Je suis trop jeune pour avoir 3 enfants. Il dit, il y a 3 enfants. Donc ça là, c'est un petit travail pour moi. C'est parce que je suis passée par césarienne que je suis faible. Sinon, s'il y avait accouché par voie basse, 3 jours seulement, je suis sur pied. Mais césarienne, c'est pas grave. Je vais vous montrer comment on s'occupe des enfants. Si j'avais laissé mes enfants et que je partais, je ne sais pas, il allait venir trouver les enfants au problème. C'est comme cela, moi-même, j'ai commencé à dormir. Il a dit, il n'y a pas papa, il n'y a pas parents. Je suis seule avec mes enfants. Pendant 3 semaines, presque 1 mois, avec mes enfants à l'hôpital. Un matin, je me suis levée. J'ai dit, ok, je suis fatiguée de vos lois et autres. Je vais laver mes enfants. Elle dit non, non, votre saleté là, je ne suis pas dedans.
Elle dit non, mais tu peux les nettoyer avec juste un chiffon. Il a dit nettoyer non. Elle dit oui. J'ai dit nettoyer non. Elle dit oui. Moi, mon nettoyage, elle vous nettoyer, c'est pas la même chose. Elle dit non, vous mouillez un chiffon et puis voilà, vous les nettoyez un peu. J'ai dit ok. Je peux commencer quand? Elle dit non, même demain, vous pouvez, comme je sais que c'est à 6 heures, elles envoient 6 heures pile, elles envoient le biberon. Elles ont des heures à envoyer le biberon. J'ai dit ok, il était 18 heures. Voleuse, j'ai pris mon sac à main. J'ai commandé Itch. Je suis montée dans Itch. Je suis allée chez moi la nuit là. Aller chercher beurre de karité. Bon, c'est sur l'homme. Je suis allée chercher petit éponge de bébé là, bien mou là. Il y avait déjà tout mis en place. Je suis allée soulever les petits sacs en catimini. J'ai recommandé encore mon Itch. Je suis rentrée à l'hôpital. Fia comme une voleuse. Il dit je suis là, je guette l'heure. Il est 4 heures. Je guette l'heure, il est 5 heures. Je dis oh, les demoiselles là, c'est maintenant vous allez savoir que vous êtes africaines. Vos histoires, on se nettoie des blancs, là, je ne suis pas dedans. Je suis venu avec un petit pot. J'ai caché ça dans mes bagages. J'avais un gros sac. J'ai déposé le pot là. J'ai fait débrancher une. J'ai dit, j'ai boro mon enfant, mes enfants. Si vous voyez saleté qui est quittée sur elle. Vous voyez les plaques de sang qui étaient sur. Il n'y a pas me dire le mot. Les saleté qui était sur mes enfants. Mon seul, hein. J'ai dit, on venait de m'opérer. Puis j'ai fait tous ces pouces là. Il n'y a personne. Je vais faire comment? J'ai dit, j'ai lavé mes enfants là. J'avais commandé des habits, ça les flottait, mais quand même, habits étaient propres. Habits, on ne change pas. Il y a quoi? Depuis habits de poupées, vous avez mis depuis 10 jours, les enfants sont pas encore lavés, puis il fait chaud. Je suis allé payer, l'habit qui est payé là, ça les flottait, mais c'est pas grave. Je dis, je préfère un habit qui flotte qu'un habit sale. Je borro mes enfants là, j'ai dit, j'ai mis beurre de karité, j'ai massé les petits popotés. Oh non. Si ça fait d'enfants là, laissez tomber. On t'apporte mes bébés. Nous sommes en promotion. Une gamme de produits achetés. La deuxième gamme est totalement gratuite. C'est chez Lolo Beauté ici, les meilleures gammes de produits. J'ai dit, j'ai lavé mes jumelles là. J'ai mis beurre de karité. Vous voyez, femmes qui viennent accoucher, non? Vous voyez comment elle dit, quand j'ai déposé mes enfants, elle dit, de toute façon, elle brillait. Moi-même, mon cœur est coupé. Il ne faut pas venir dire que, ah, elle brille trop, hein. J'ai dit, quand j'ai déposé Iris, je n'ai même pas fini de la laver, elle dormait même dans ma main. Tellement que elle a senti qu'elle est propre maintenant. Je l'ai déposé, j'ai pris Carla, j'ai lavé, je l'ai déposé. Moi, je suis allé me laver à 5h40, 5h50. Je les attendais maintenant. Je vois maintenant, elles viennent en délégation. Elles vont venir contrôler la tension. Elles vont venir faire des trucs là. Je les vois venir rentrer comme ça. Il y a une qui est rentrée, elle regarde les jumelles. Elle dorment. J'ai dit oui, elle dorment. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé. Il a dit oui, il y a eu un grand changement. Elles sont propres. Elle dit ah bon, je dis oui, je les ai lavées. Elle dit mais vous les avez nettoyées comme elle dit, c'est pas comme vous m'avez dit là. Je les ai lavées comme une africaine lave. Et puis j'ai mis beurre de karité sur elle. Elle dit ah bon, il a dit les branchements qu'on a mis sur elle là. Elle brillait comme cela. Et puis elle finit de les brancher. J'ai dit qu'est-ce que l'autre dit? Ah bon, il a dit mais oui. Je les ai lavées parce qu'elles étaient très sales. Je les ai massées avec le beurre de karité de chez moi à la maison. Vous voyez comme elles brillent là. Ça là, c'est à midi, elles vont se réveiller. Elle dit non, il ne faut pas dormir jusqu'à midi. Elle dit attendez, déposez le biberon là seulement. Je suis là, je n'ai pas dormi. Hein, parce qu'il y a un biberon qu'elles envoient à 6 heures. Il y a un autre qu'elles envoient à 9 heures. C'est pas un truc. Elles ont déposé le biberon à 6 heures. Bébé n'a pas pris le biberon là. Elles dorment. À 9 heures, elles sont venues. Elles sont venues. Il dit, ah, je vous ai dit que c'est midi qu'elle les trouvait, non? Elle voit les enfants là sont. Il dit, les enfants là dormaient comme. Il dit, comme si c'était les premiers sommeils. Il dit, vers les 11 heures là. C'est là maintenant, c'est toujours Iris qui me fatiguait, la pleureuse. C'est vers les 11 heures là maintenant. Voilà, Iris maintenant qui se débat maintenant et tout ça là. J'ai klaxonné, il dit, amenez un nouveau biberon. Venez prendre les deux anciennes. Les deux anciennes. Voilà les enfants, vous dites de les nettoyer. Je les ai lavées. Elles sont propres. Elles ont envie de manger. Il y a des biberons qu'on donne souvent, elles laissent un peu. Il a dit, elles ont fini le biberon là jusqu'à elles réclament. Il a dit, elles sont arrivées maintenant pour qu'on augmente. Il dit, oui, effectivement, je vois qu'elles ont l'appétit maintenant. Il dit, mais oui, elles étaient sales. Quand un enfant est sale, l'enfant pleure beaucoup. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, c'est chaque 3 heures, ils envoient. Comment on appelle ça? À 6 heures, 7, 8, 9 heures. Voilà, c'est à chaque 3 heures qu'elles envoient. Il y a d'autres moments là, dans d'autres chambres là, elles ont laissé leurs enfants. Elles vont, elles viennent. Elles vont souvent même les bébés là pleurent. Moi-même j'ai mal.
pour qu'elles viennent s'occuper d'elles. Elles vont tourner jusqu'à... J'ai dit, c'est dans ça, là, moi, j'allais laisser mes enfants. J'ai dit, je suis restée avec mes enfants jusqu'à 1 mois. 1 mois plein. On tirait dans 1 mois, plutôt. C'est là, maintenant, ils sont venus dire que non, tes enfants se portent bien, vous pouvez rentrer maintenant. C'est l'assistante, là, elle est revenue encore. Que oui, madame Macron, j'ai dit, moi, je pars chez moi. Je ne suis pas une voleuse, je pars chez moi. On a fait la demande depuis là, la carte ne sort pas. C'est l'administration comme vous. Allez-y leur demander. Moi, je n'ai rien à voir dedans. C'est comme si l'on me donne des papiers pour aller signer à la caisse. À la caisse d'aller signer. C'est comme ça que je descends à la caisse pour aller signer les documents. Il y a un caissier qui est là et puis il me regarde. Il dit, madame Makosso, je pense qu'on a reçu un courrier ici. Déjà, le courrier est venu il y a 3 mois passés. C'est-à-dire ma carte vitale, ma carte AME pour se soigner là, c'est venu il y a 3 mois passés. Ils ne m'ont pas donné. Jusqu'à ils m'ont stressé jusqu'au jour de mon accouchement. C'est le jour où il devait sortir là. C'est là maintenant ils ont fait sortir la carte là pour dire voilà ça. Jusqu'à le monsieur là me sourit. Ah madame, bon, votre affaire spirituelle André c'était un Guyanais, vous moins quoi là, un peu noir façon là. Il dit mais votre affaire est spirituelle. Il a dit donnez, faites la photocopie. Mettez ça en ordre là-bas. Qu'on faut faire chèque de 13 000 €. Où je vais enlever ça. Et puis à Neuilly, ma chambre là, vous savez ça coûte combien par nuit? Parce que derrière les chambres là, on met le prix de la nuit comme hôtel. Je m'en vais regarder où. Je vois la nuit coûte près de 1500 € par jour. La chambre. Sans assurance. Quand j'ai regardé, à Kebo, à Djan, à Kebo. Presque 1000 par jour. Il dit, ah, oh, c'est pas moi. Faites la facture, allez-y déposer ça à l'assurance. Moi, il payé. Ils vont enlever ça même où même. Même ministre même ne peut pas payer ça. Bon, je ne sais pas où ils enlèvent l'argent. Comme il y a beaucoup de volets aussi là. Donc peut-être eux ils peuvent. Moi je ne peux pas. C'est comme cela je vais chez moi à la maison. Et tous mes papiers ont été en ordre. Si ce n'est pas Dieu, c'est qui? Si ce n'est pas Dieu, c'est qui? Dieu même était avec moi comme ça. Depuis mon parcours en France. Dieu même était là. Avec moi. Depuis où on dit les jumelles ne sont pas normales. Jusqu'à mon accouchement. Ça c'est un témoignage. Dieu même savait même que moi Lolo Beauté là, il allait finir sage. Voilà pourquoi il voulait que mon nom même se gâte plus. Là quand je m'assois pour rendre témoignage de ma vie, quand les gens écoutent, ils disent oui, Dieu est vivant. C'est pas parce que quelqu'un est dans le péché, c'est pas parce que quelqu'un insulte, c'est pas parce que quelqu'un est mauvais que Dieu n'est pas lui. Hein. Détrompez-vous. Les 3 fois c'est là. Ah toi là même, hein, tu es ceci, tu es maudite. Non, on est maudit, c'est vous qui jugez. Sinon Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il n'a jamais dit son dernier mot. Il était avec moi comme cela. Jusqu'à même à mes papiers. Même à mes papiers. Dieu était avec moi. Quand on te parle de la préfecture la plus stricte, on te parle de Nanterre. Pour que mes papiers sortent. Ils ont mené enquête jusqu'à dans mon caleçon. Voilà pourquoi quand les gens criaient sur internet, on va t'arracher tes papiers, on va t'arracher tes papiers. Je dis, vous ne savez pas à qui vous parlez. Là où vous êtes arrêté là. Moi j'ai déjà dépassé ça. Vous ne me connaissez pas. Laissez calon. Ils ont mené enquête. Quel appel anonyme la préfecture n'a pas reçu? Les Africains, toujours eux. Jusqu'à ce que on me dise que Madame Makosso, vous êtes devenue star même ici. Toujours on reçoit des appels. Oui, Madame Makosso a fait du faux. Oui, Madame Makosso a fait du faux. Elle a tellement fait du faux. C'est elle qui a papier aujourd'hui. Vous qui n'avez pas papier, on vous pourchasse. C'est elle qui roule 4x4 dans France là. Je viens d'arriver et puis je dépasse beaucoup de personnes. Si ce n'est pas Dieu qui est dedans. Oui, allô? Bonjour. Vous parlez à elle-même. C'est elle-même. Oui. Ok. Oui. Alors, ce que vous allez faire, vous m'écrivez en WhatsApp avec quelques photos. Je pourrais être à même de vous conseiller. Ce numéro est un numéro WhatsApp. Tu m'écris avec quelques photos, je vais te conseiller. À tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. On t'apporte une gamme achetée de chez Lolo Beauté